Alors c'est parti, maintenant on va créer un input du coup pour notre application et elle sera quasiment complète, on pourra rajouter comme ça des contacts. Ok? Donc pour ce faire, on va aller dans composant ici et on va rajouter un composant add contact.js. Ok? Là ça commence à faire pas mal de composants à côté, on devrait se créer un petit dossier qu'on va appeler contact, hop, contact. Et donc on va mettre ici add contact, hop, on va aussi mettre contact, tac, là ils vont nous demander update import for move. En fait, là, il a envie d'update. Vous savez, quand on va importer les failles. Par exemple, ici, notre contact, on va l'utiliser dans list. Eh bien, vous voyez que quand j'ai cliqué sur yes, ça update ici le chemin. Du coup, ça n'a pas crash à côté, tout simplement. C'est assez utile avec VS Code. Hein. Sinon, vous avez juste à aller dans les fichiers où vous les utilisez, puis vous mettez à jour comme ça les chemins. Ensuite, donc, on va mettre la liste aussi, parce que la liste, c'est un rapport avec les contacts. Hein. C'est la liste de contacts. Hop, d'ailleurs on aurait pu l'appeler liste contact. Et donc là on met yes aussi, voilà. Hop, voilà. Des fois ça marche pas, c'est bon, ça a marché. Du coup on a bien notre contact ici et on pourrait même mettre un autre dossier qu'on va appeler interface. Interface, et là vous savez c'est tout ce qui va être, voilà, par exemple le header, hop, on peut le mettre, c'est nickel. Parce que ça va être l'interface, quoi, un peu tout ce qu'on va avoir de visuel sans forcément avoir tout le côté technique de notre contact. Voilà, donc là on a un beau dossier, c'est génial. On va pouvoir du coup aller dans hop, contact, add contact. Et c'est parti, on va se créer notre formulaire. Ça va ressembler beaucoup à la to-do list. Hein. On fait RCC tab vu qu'on a envie d'un composant de type classe. Ensuite ici, on va commencer hop, par se créer un state. Le state, on va lui mettre nom qui va être égal à rien. Email, pareil. Vous savez, on va se créer, on va faire comme un peu avec la to-do list. Nom, email et tel. Ok? Pour l'instant, on laisse comme ça. Et ensuite, ici, eh bien, tout simplement, on va se créer nos inputs, notre formulaire. Et donc, avec Bootstrap, c'est encore pratique hein, pour que ça ressemble bien à quelque chose rapidement. Donc, hop, on crée une carte et puis margin bot 3. Ensuite, on va dedans, on fait une div ici. Class name est égal card header. D'accord, ça va être le header de notre carte. On va y mettre du coup ajouter un contact. Voilà, ensuite en dessous on va mettre une autre div, on va mettre la class name est égal card body, hop, tac, nickel. On ouvre ce body et on va créer dedans un formulaire, donc form, ok. Et donc là on va faire un div class name est égal form group, ok, on crée un groupe d'input. Et donc ici ensuite on fait un label, html4 est égal name, ou non plutôt, non. Hop, ici non, voilà, on est en français, on reste en français. Du coup, HTML, voilà, là on a le label. Maintenant en dessous, on va créer notre input. Input, tac, il faut bien le fermer, n'oubliez pas. Ensuite, hop, on se met ici et on commence à mettre tout ce qu'il faut dans l'input. Donc type, ça va être texte. Ensuite, class name, on va lui mettre, on va faire un grand input, donc on fait form control LG. Tout simplement, ça stylise l'input et ça le met large, tout simplement. Ensuite, le placeholder, donc ce qu'il y aura écrit dedans déjà. Vous savez, on va mettre entrée un nom, par exemple. 3 petits points. Voilà. Ensuite, après le placeholder important, on met name est égal nom. Ça va permettre de le cibler. Value est égal 10.state.nom. Nickel aussi, ça va nous permettre de 1 de cibler le bon input, de 2 de bien remplir du coup le state correspondant. Et enfin, eh bien, on va être à l'écoute de quoi? De onChange. OnChange, du coup on mettra ici 10.onChange. Alors j'ai oublié de mettre le signe égal et voilà, 10.onChange. Ok, donc c'est tout pour notre input. On peut déjà l'importer, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble si vous avez fait une erreur ou quoi. On va aller dans app.js ici, c'est parti, on va import add contact from, on ouvre les guillemets, composant, slash, on l'a mis dans quoi? Dans contact, slash, add contact. Ok? Voilà, donc quand on est au-dessus, encore une fois, on navigue dans les dossiers. Quand on est en dessous, on va hors des dossiers. Et donc ici, on va le mettre au-dessus de liste. Ça me paraît plutôt logique. Hop, add contact, nickel. Donc voyons voir. Normalement, voilà, on a ajouté un contact et on a entré un nom ici. Génial, on va pouvoir continuer tout ça. Donc ici, on va répéter 3 fois du coup cette div là, qui est dans notre formulaire, vu qu'on va avoir entré un nom, entré un email et entré un téléphone. Donc hop, hop, hop. Et à chaque fois, c'est parti, on va changer. Donc email, tac.
Input type texte, OK. Ici, entrée un email. Name ici, ça va être égal à email. Et ensuite, this.state.email aussi. D'accord? Voilà. Ensuite, HTML4 en dessous, ce sera tel. Ici, on va mettre téléphone, tac. Ensuite, en dessous, type texte, OK, class name, OK. Hop, on va mettre ici entrée, on va mettre juste téléphone. On va mettre téléphone, voilà. Et ici, on mettra tel. Et aussi en dessous, on mettra this.state.tel. Hop, nickel. Maintenant, il va falloir submit tout ça ici. Et on va faire un input. Hop. Et le type, ça va être submit. D'accord, ça va nous servir à soumettre notre formulaire. Value, ça va être égal ajouter un contact. C'est ce qu'il y aura écrit sur notre bouton. Et pour le transformer en bouton, hop, on va lui mettre une classe bootstrap pour lui donner l'apparence d'un bouton. btn block, ça lui donne display block. Et btn primary, qui lui donne une couleur bleue. Et j'avais rajouté margin top 3, mais ça m'a l'air OK là. Regardez, margin top 3, non, ça change pas grand chose, c'est assez étrange. C'est assez étrange, j'avais mis margin top 3 ici, pourquoi? Ah, j'ai mis un espace ici, non, c'est ça? Non, même pas. Je sais pas pourquoi. En tout cas, bon, l'écart est parfait hein, entre téléphone et le bouton, du coup, pas besoin d'ajouter de margin top ici, c'est nickel. Donc, c'est génial, on a créé l'interface de notre formulaire, comme ça. Eh bien, on va passer à la logique dans les sessions qui suivent. Allez, à tout de suite.